Voici une vidéo pour comprendre les solides. Ici, nous allons voir le cube et le pavé droit. On va voir ça en 3 parties. D'abord, qu'est-ce qu'un solide? Ensuite, on va voir le vocabulaire, les propriétés, les patrons, etc. Et en fait, à la fin, on fera un exercice que vous pourrez faire directement à la maison, à l'oral, à l'écrit, avec la correction. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'un solide? Alors, un solide est une figure géométrique à 3 dimensions. Mais vraiment, qu'est-ce que ça veut dire 3 dimensions? On va essayer de le comprendre avec un exemple, avec un objet. Ici, on a cet objet-là. Regardez les dimensions. Ici, on a ce qu'on appelle la... Oui, vous connaissez la longueur. Et ici, voilà, c'est ça, la largeur. Mais regardez si j'incline le solide. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, il monte. Il a une épaisseur. C'est ce qu'on appelle la hauteur. Et voilà les 3 dimensions, longueur, largeur, hauteur. Ici, ça se différencie en fait des figures à plat qu'on appelle les figures planes que vous avez déjà étudiées. Regardez, si je prends ça par exemple, eh oui c'est un rectangle, hein. Longueur, largeur. Est-ce qu'il a une hauteur? Est-ce qu'il monte? Eh bien on va l'incliner. Ah ben non, regardez, ça ne monte pas là, hein. Donc, c'est ce qu'on appelle une figure plane, ça veut dire plate. On va prendre une autre figure plane connue. Ah oui, le carré. 4 côtés de même mesure, 4 angles droits. Donc là, une dimension, un côté, une autre dimension, un autre côté. Bon, c'est la même mesure, mais ça fait quand même 2 dimensions. Est-ce qu'il monte? Eh bien, on va l'incliner. Ah ben non, regardez, il n'a pas de hauteur, hein. Il est vraiment tout plat. C'est une figure plane. Et voilà, pour les solides, la différence, c'est qu'ils montent 3 dimensions. Alors ici, en fait, on va parler du cube. Le cube, on va le prendre dans les mains, comme ça, en le manipulant, c'est plus facile. À la maison, vous allez pouvoir prendre, par exemple, un dé. Et donc là, vous voyez qu'il a des côtés comme ça. On appelle ça des faces. Et aussi, il y a des pointes ici. Bon, là, il y a des petits trucs comme ça. Imaginons que ce soit à plat. Il a des pointes là, comme ça. Eh bien, c'est ce qu'on appelle des sommets, comme le sommet de la montagne. Et lorsqu'on a cette face-là qui touche celle-là, regardez là, ça fait un trait comme ça. Eh bien, ça s'appelle une arête. Je vous ai écrit ça ici. Alors là, j'ai fait un drôle de dessin. En fait, c'est le cube que j'ai dessiné à plat. Parce que oui, en fait, on peut dessiner des figures qui ont 3 dimensions, qui existent dans l'espace, qui ont une hauteur. On est arrivé à trouver une méthode pour les dessiner à plat sur la feuille. C'est ça, et ça s'appelle la perspective cavalière. Alors c'est marrant parce que notre cerveau comprend en fait que c'est à plat, mais en vrai, ça représente un solide qui monte dans l'espace. Ici, vous avez donc les arêtes, les traits comme ça, bleus. Ici, vous avez les sommets. Et donc, en vert, je vous ai mis la face. Et là, il y a des arêtes, mais regardez, elles sont en pointillés. Ça veut tout simplement dire qu'elles sont derrière. En fait, elles sont là, mais on ne les voit pas à l'œil nu. Regardez, si par exemple, je prends mon solide, je ne vois pas cette arête-là, par exemple. Elle est cachée. Eh bien, elle est ici. N'hésitez pas à la maison à prendre un dé et à toucher, à manipuler pour voir ça en vrai chez vous. Alors, le pavé droit, c'est exactement la même chose. Face, sommet, arête. Ici, je vous ai mis 3 flèches. À vous de retrouver les noms. Vous pouvez couper la vidéo, le faire à l'oral et moi je le fais. Ici, ça s'appelle une face. Là, le côté comme ça, juste le trait plutôt, ça s'appelle une arête. C'est la jonction entre 2 faces, c'est-à-dire l'endroit où les 2 faces vont se rejoindre, elles se touchent. Et là, c'est la pointe facile comme la montagne. Ça s'appelle un sommet. Comme ça, la montagne, le sommet. Et voilà. Donc là, en fait, il ne manque plus que parler de la base. La base, ici, c'est le côté, la face,
sur laquelle on pose notre solide. Il faut bien qu'il soit posé quelque part, hein, il va pas là, il ne vole pas le solide. Et bien là, c'est un carré. Donc on dit que la base du cube, c'est un carré. Ici, pour le pavé droit, ben, on n'a qu'à retourner, hop, et c'est un rectangle. La base est un rectangle. D'ailleurs, tous les côtés du pavé droit sont des rectangles, regardez. Alors que tous les côtés du cube, vous avez trouvé, hein, sont des carrés. À chaque fois. Ça, un dé à la maison. Et ça, une boîte à chaussures. Un sucre. Il y a plein de solutions. Hein. N'hésitez pas à manipuler. Alors, on va parler maintenant des patrons. Les patrons, en fait, c'est quand on veut construire un solide et qu'on part d'une feuille. En fait, c'est comme si vous prenez le solide et vous faites tomber toutes les faces à plat comme ça. Donc pour le cube, regardez, je vous en ai préparé un, mais ça ressemble à ça. En bas, on a la base, c'est ça, hein. Cette face-là, boum, par terre. Ici, la base. Et si vous prenez par exemple cette face et vous la faites tomber, ben, ça fait comme ça. Ça, c'est le dessus, vous voyez, hop. Et les côtés, comme ça, et voilà. Quand on plie au niveau des arêtes, on va reconstituer pour de vrai un solide. Donc là aussi, n'hésitez pas, vous en avez sur internet, vous tapez patron de cube, patron de pavé droit et vous les construisez à la maison. Ça c'est super pour s'imaginer, en fait plutôt. On se rend bien compte comme ça dans l'espace. Alors, on va terminer en fait cette vidéo en s'entraînant pour voir si vous avez bien compris tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vous ai préparé ici, vous voyez, un exercice où vous avez le cube et le pavé droit. On va s'amuser à compter les sommets, les arêtes et les faces de ces deux figures. Prenez un sucre, prenez un dé à la maison et c'est parti. On se revoit dans 2 minutes pour la correction. Alors, ici, je le prends dans la main parce que je comprends mieux moi que sur le dessin à plat. Donc ici, 1, 2, 3, 4 sommets. Ici, je retourne. 1, 2, 3, 4 sommets aussi. 4 plus 4, 8. Du coup, le cube a 8 pointes, 8 sommets. Les arêtes, c'est ça. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Après, ça descend. 1, 2, 3, 4. Et encore 4 ici. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 3 fois 4 arêtes. 3 fois 4, ça fait 12. Et maintenant, je vais compter les faces, comme les faces du dé. En fait, vous savez déjà, hein, le dé a 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça marche. On fait pareil pour le pavé droit. On est parti. Les sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sommets. Les arêtes. 1, 2, 3, 4. Après, ça descend. 5, 6, 7, 8. Et je retourne. 9, 10, 11, 12. 12 arêtes. Ouh là là, mon stylo coule. C'est pas grave. Et des faces. Alors, les faces, souvenez-vous, c'est comme ça. C'est ça, une face. Et bien, en fait, c'est exactement comme le cube. 6 faces.